Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, bienvenue sur le tirage d'aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage sentimental. Donc la première carte qui est tombée, c'est une carte des anges de l'amour. On nous dit de rester optimiste à propos de votre vie sentimentale. Et on vous dit que le fait de penser positivement et d'avoir la foi emmène tout ce qui est romantique et romance. Donc on a du love. Alors, est-ce qu'il y a un autre message concernant les anges de l'amour? Oui, alors j'ai une autre carte qui vient de sortir. On nous parle de donner une chance à votre relation. Donc, on vous dit de travailler sur votre relation avec votre partenaire. Et on nous parle évidemment d'avoir la foi, d'avoir confiance et toujours positive attitude. Bon, bah c'est parfait, on va continuer avec le Béline. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, Nekit? Donc déjà, ça parle bien, on a deux cartes qui viennent de sortir. Alors, ouais, d'accord. Bon, on nous parle. On nous dit que vous êtes en train de réfléchir à une situation qui au départ était une situation compliquée, une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être emprisonné. Vous avez peut-être un sentiment de trahison, un sentiment que les choses ne se passent pas comme prévu, et pourtant on vous dit qu'il y a du changement dans l'air, on vous dit qu'il y a de la communication à venir, et on vous dit surtout ne vous laissez pas emprisonner par le mental, parce que c'est votre pire ennemi. Vous le savez, de toute façon, on récolte ce que l'on sème, et ce que l'on sème, S''AIME, et on vous dit que de ne pas vous laisser parasité par vos pensées négatives, par le poids du passé, par des schémas limitants, des pensées limitantes. On vous dit que de toute façon, vous êtes en pleine élévation et que la clé de la destinée, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'amour. Et ça tombe bien puisque nous sommes dans un tirage sentimental. Bon, on nous parle de communication à venir. Alors, juste avant, j'avais la carte du cloître. Alors, vous êtes peut-être actuellement en séparation ou en, comment dire, ou en non-communication. Alors, attendez-vous à avoir des nouvelles. Et là, évidemment, on a l'étoile de l'homme qui est sortie. Après, vous savez qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. Là, le tirage peut s'adresser à un homme ou évidemment parler d'un homme. En tout cas, on vous dit qu'il y a des communications à venir et des choses qui vont changer, et que concernant de toute façon cette trahison, vous avez à venir, vous avez la grâce. C'est-à-dire que de toute façon, cette relation, elle est destinée. Cette relation est voulue par l'univers. Et vous voyez, on nous parle bien d'un couple, puisque derrière, qu'est-ce qui est sorti? J'ai l'étoile de la femme. Donc, on a le bonheur, on a l'étoile de l'homme, on a l'étoile de la femme. Donc, même si vous êtes en communication, en non-communication, on vous dit surtout, restez positif, restez optimiste et soyez aussi dans la bienveillance, dans l'harmonie. Et si à un moment vous vous posez des questions sur votre relation, on vous dit de donner une chance à cette union. Bon, c'est parfait tout ça. Donc j'ai trois cartes là qui se sont retournées. Est-ce que je vais prendre... Bon, par contre, faites gaffe. Hein. Faites gaffe, je vous dis, il y a des nouvelles qui arrivent, mais on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est un truc de fou. Hein. Ici, on a la carte de la méchanceté. Donc, vous, votre partenaire, êtes très, très mal entouré. Les gens essaient vraiment de détruire cette relation. Vous voyez, ici, on a la carte de la ruine. Ils font tout vraiment pour vous saboter, quoi. Mais bon, vous êtes fidèles l'un à l'autre et de toute façon, on voit bien que vous avez la réussite et les honneurs. Et quand je vous parle de réussite, regardez la carte qui sort. Évidemment, c'est la carte de la réussite. Donc, je vous dis, pour moi, aucune inquiétude. De toute façon, vous êtes en pleine élévation et l'un et l'autre. Et en plus, regardez-moi ça, on a la carte de l'appui. L'univers est là, l'univers veille sur vous.
Et là, j'ai une notion aussi de couple sacré, donc pas d'inquiétude. Et j'ai l'union, donc sur cette relation-là, dormez tranquille. Alors maintenant, je vais prendre... Parce que là, les cartes sont très claires, très fluides. Et c'est un tirage magnifique. Donc, pour vraiment approfondir le tableau, pour en savoir un petit peu plus, je vais prendre comme d'habitude un autre tarot, un autre oracle. Et je vais prendre l'oracle du marc de café. Alors, c'est parti avec l'oracle du marc de café. Waouh, regardez ça. On a la carte de l'anneau. Carrément. Donc là, on peut carrément nous parler d'engagement. Et quand je vous dis on récolte ce que l'on sème, on a la carte des blés. Donc c'est exactement ça. De toute façon, j'ai le sentiment que cette relation, ça fait un moment qu'elle dure, ça fait un moment qu'elle s'installe. Il y a eu pas mal d'épreuves, il y a eu pas mal de... aussi de cassures, certainement de trahisons. J'ai des personnes qui se sont mises en travers de votre route, mais vous avez été assez, vous voyez là, j'ai des cartes qui se sont retournées, vous avez été assez malin, vous voyez à l'image de ce singe. Je pense que vous avez été assez, oui, assez malin pour éviter les écueils et faire en sorte que de toute façon, tous ces toxiques là n'aient pas gain de cause. Parce que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez une confiance absolue. Et vous avez mis assez de temps et d'épreuves justement pour vous découvrir. Vous êtes sorti du brouillard. Vous voyez, ici, on a la carte du brouillard. Ça veut dire que vous avez vraiment cheminé. Ça veut dire que le parcours vraiment a été, pour moi, hein, c'est vraiment du long terme. Et même si on avait la carte du cloître, ici, nous avons l'araignée. Vous n'êtes pas non plus tombé dans cette toile d'araignée là qui est... qu'on a essayé de tisser autour de vous deux. Non, vous êtes resté quand même à l'écart de tout ça. Et c'est ce qui fait que, regardez, on a la carte du bélier. Alors, on peut nous parler du signe du bélier, évidemment. Mais le bélier, c'est aussi, vous êtes tous les deux d'un tempérament fonceur. Vous êtes tous les deux d'un tempérament, vous ne vous laissez pas aller, vous ne vous laissez pas, vous êtes toujours dans le défi, vous êtes toujours dans la passion aussi quelque part, vous avez toujours à cœur d'avancer et les obstacles, ben, vous les franchissez. Et si à un moment donné, il faut y aller et donner le coup de collier qu'il faut et rentrer dedans, ben, vous allez y aller, vous allez rentrer dedans. Parce que c'est votre tempérament et que de toute façon, peu importe, si vous avez un objectif, on ne pourra pas vous détourner de votre objectif. Et on nous reparle encore du chien. Hein. Donc, on nous reparle encore de fidélité et on nous reparle d'enfants. Mais oui, évidemment, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous avez guéri votre enfant intérieur. Vous avez guéri vos blessures et vous vous êtes ancré. La relation s'est ancrée petit à petit dans la matière et vous avez fait fi des obstacles et vous êtes sorti comme ça de cette nébuleuse qu'il y avait autour de vous. Et vous vous êtes, encore une fois, c'est la clé de la destinée. Vous êtes au niveau... Maintenant, vous en êtes au purée. Non, là, ça fait trop de cartes, donc je vais en reprendre d'autres. Maintenant, vous êtes passé au stade supérieur. De toute façon, vous avez la réussite sur vous. Hein. Et quand on vous dit surtout, je vous dis même si vous êtes en non-communication, mais... Restez optimiste parce que de toute façon, vous connaissez votre partenaire et vous savez que peut-être qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de ce temps de retrait pour réfléchir et pour mieux revenir vers vous. De toute façon, vous savez que le lien, il est là, il existe. Et regardez, on a l'ange et on a le feu. Mais évidemment, de toute façon, l'un comme l'autre, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas être l'un sans l'autre. Et ça, mais c'est pas... Oh, et on a le lion. Alors, dans ce tirage, on peut avoir plusieurs signes astrologiques aussi. Hein. Nous avons le lion, nous avons le bélier. Donc, on nous parle de signes de feu. Et effectivement, de toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous avez deux tempéraments de feu. Vous êtes des fonceurs. Donc, j'ai envie de dire presque, au plus, il va y avoir des obstacles, au plus, quelque part, ça va vous
ça va vous motiver, ça va vous doper pour les surmonter. Et on voit que malgré les trahisons, parce qu'il y a eu trahison là dans cette histoire, hein, trahison de votre partenaire, peut-être même de vous-même d'ailleurs, mais que malgré ça, de toute façon, vous restez pas sur ça et que vous avancez. Bon, on nous reparle, hein, regardez, on a cette carte-là du crocodile, on nous reparle de jalousie et de malveillance, mais de toute façon, quand vous êtes l'un avec l'autre, regardez, on a ce champ de fleurs. Quand vous êtes l'un avec l'autre, de toute façon, il peut y avoir toutes les sangsues et tous les toxiques du monde, bah, vous rayonnez comme des étoiles, comme des fleurs. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il émane de vous une lumière qui fait que de toute façon, les choses et les gens ne peuvent plus vous atteindre. Maintenant, vous avez acquis une... Ça, c'est en fait, vous avez acquis cette lumière, l'un et l'autre, mais l'un indépendamment de l'autre aussi, parce que chacun de son côté est en train de guérir le passé, est en train de guérir son enfant intérieur. Et que maintenant, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin? Il y a l'épanouissement. Et ici, j'ai la carte de la femme au purée. J'ai la carte de la femme qui est ressortie. Vous voyez, et une femme complètement... regardez comme elle est belle, voilà. Cette femme, elle est sublime. Et vous voyez, elle a une posture, elle a une grâce, elle a une élégance. Quelque part, elle est plus attaquable. Voilà. Et vous êtes devenu, même si votre autre ne vous donne pas de nouvelles, même vous êtes, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes ancré. Ça y est, maintenant, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers ce vers quoi vous voulez aller, et puis vous foncez, quoi, hein, vous foncez. Et on voit que de toute façon, ça vous réussit et ça vous rend encore plus désirable quelque part. Et quand je dis désirable, c'est pas seulement au sens physique, c'est au sens de toute façon, si c'est pas lui que vous attirez, vous allez en attirer, voilà. Hein, vous pouvez attirer, en vérité, vous pouvez attirer les personnes que vous voulez, parce que vous avez pris confiance en vous, surtout vous vous êtes donné votre propre reconnaissance. Ça, c'est ce que j'explique dans mes guidances, c'est que on ne peut pas attendre la reconnaissance de l'autre, ça n'arrivera pas. L'autre n'est jamais à la hauteur, parce que nous-mêmes, on a des personnalités différentes, nous sommes des individus différents, et qu'à placer nos attentes sur quelqu'un d'autre, forcément, à un moment donné, on ne sera pas sur la même fréquence, on ne sera pas au même niveau, et du coup, ça amène quoi? Ça amène la frustration, ça amène la déception, ça peut amener de la colère, ça amène de l'incompréhension, alors que si la reconnaissance, bah, vous l'apportez à vous-même en disant de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, moi je suis ancrée, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et j'avance dans la direction qui me motive et qui m'intéresse. Là, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin, vous ne pourrez plus être atteinte, vous ne pourrez plus être déçu parce que vous n'attendez plus rien. Et c'est ça en fait. Et là, sur l'image de cette femme, on voit cette femme, je vous dis, elle est magnifique, elle est, voilà, elle a une certaine lumière, mais elle est stable, elle est sereine, elle est en train de danser, elle a besoin de personne. Et en fait, c'est ça, la reconnaissance, c'est ce que je vous dis dans mes guidances, et vraiment, c'est pas que moi qui le dis, c'est quand vous lisez des livres de développement personnel, quand vous écoutez aussi certains moines bouddhistes, quand vous vous intéressez un petit peu à la spiritualité, la reconnaissance, ne l'attendez pas de qui que ce soit, donnez-vous-la. Donnez-vous les moyens de vous épanouir et le reste viendra de toute façon. Parce qu'encore une fois, bah, l'autre c'est l'autre et vous c'est vous. Et de toute façon, si vous attendez de l'autre, vous allez toujours être déçu. Et si l'autre attend de vous, il va toujours être déçu parce qu'on est des individus différents. Donc, on vous reparle, là, depuis tout à l'heure, on parle de messages, on vous reparle de communication. Donc, je vous dis, couple en séparation, reprise de communication. Ici, on a la baleine. La baleine, vous savez que c'est la famille, c'est la force retrouvée.
Donc, les choses vont aller... je pense que vous allez avoir une surprise. Vous allez être étonné de voir à quel point la personne qui était... ça, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, on me dit de les garder, donc je vais garder. Vous allez être étonné de voir à quel point la personne qui est partie et qui va revenir est différente de celle que vous avez laissée. Et vous savez pourquoi cette personne-là va être différente? Parce que vous, maintenant, vous êtes différente ou différent. Encore une fois, vous adaptez. Hein. Parce que le fait que vous ayez ouvert les yeux sur ce que vous attendiez, en fait, tout simplement, de l'amour, d'une relation amoureuse, vous avez ouvert les yeux et en effet miroir, l'autre personne aussi, sans même que vous le sachiez, sans même, parce qu'encore une fois, on parle d'une relation sacrée là, on parle d'âme à âme. Donc tout se passe sur un plan énergétique. Donc vous avez ouvert les yeux, ça vous emmène à quoi? Au trésor. Le trésor, qu'est-ce que c'est? C'est l'abondance, c'est les choses qui reviennent à leur place dans votre vie, c'est les choses qui s'enchaînent d'elles-mêmes, que ce soit sur le plan sentimental, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un tirage sentimental, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, on voit qu'il y a un nouveau départ avec la carte du bateau. J'en ai certains peut-être qui vont aménager ensemble, j'en ai certains qui vont se mettre en couple, qui vont même s'engager, voilà. Et tout ça, regardez, on a l'aigle. Moi, cette carte, je l'adore particulièrement parce qu'elle me fait penser à la carte du Béline. Regardez. Ici, sur le Béline, on a un aigle aussi, c'est la carte de l'appui. Et évidemment, c'est l'accomplissement, c'est la volonté de l'univers, la volonté de la source qui veut que ces deux âmes, de toute façon, soient réunies. Et pour être réunies, elles doivent forcément, si c'est une relation sacrée, elles doivent forcément avoir la même, aller dans la même direction, avoir la même, comment dire, la même énergie, le même ressenti, voilà. Donc, et là, avec ce couple-là, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on a un tirage fabuleux. Alors, je vais prendre, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris celui-là. Je vais prendre l'oracle des 7 énergies pour demander un message pour votre partenaire et un message pour vous. Alors, pour votre partenaire, on lui dit « Soyez reconnaissant ou reconnaissante », encore une fois, tirage général. Donc, on lui demande d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'il a. Et justement, vous savez très bien que en étant dans la gratitude, c'est-à-dire en ouvrant son cœur et en remerciant pour tous les bienfaits que la vie nous apporte, ça peut être des bienfaits, ça peut être une belle journée, ça peut être un cadeau, ça peut être, vous voyez, enfin pas besoin d'aller chercher midi à 14 h, hein. Les bienfaits, c'est en fait accepter les belles choses, le moment présent et accepter les jolies choses. Donc pour votre partenaire, afin qu'il vienne vers vous et que les choses aillent pour le mieux, on lui demande de pratiquer la gratitude. Et pour vous, quel est le conseil ? Alors, on va demander donc pour vous le conseil. Alors, je ne sais pas s'il y a une carte. Bah écoutez, apparemment pour vous, je ne sais pas si c'est cet oracle qu'il fallait que je prenne, peut-être pas. Je ne vois pas de conseil spécial. J'ai envie de dire, vous savez, de toute façon, la gratitude, elle est valable pour lui, elle est valable pour vous aussi. De toute façon, si vous n'êtes plus... Je vais quand même prendre l'oracle de l'intuition. Ouais, pour voir pour vous. De toute façon, vous aussi, vous le savez, parce que je pense que vous êtes plus spirituel que votre partenaire. Vous savez que la gratitude amène beaucoup. Et donc, pour vous, le conseil, qu'est-ce que c'est? Voilà. Soyez et restez en connexion. Et la connexion, c'est évidemment, on le sait, rester dans l'amour, essayer d'évacuer au maximum. Et Dieu sait que c'est difficile.
les sentiments d'injustice, de colère, de peur. On sait que tout ça, ça amène de très mauvaises vibrations et ça aboutit à des situations vraiment pas top. Donc, on vous dit, restez en connexion, même si vous n'avez pas de nouvelles de votre partenaire. Comme on vous le dit au début, restez optimiste. Et quand la personne va revenir, donnez-lui une nouvelle chance. Alors, je précise, je reprécise que là, je parle de relations équilibrées, d'accord, dans lesquelles il y a des difficultés et tout ça, mais de relations où vous vous sentez quand même épanoui, aimante, aimant, etc., etc. Je ne parle pas de relations où c'est je te prends, je te laisse, je t'apporte rien, je te détruis, tu me détruis, non. Parce que là, même si vous voyez mon tirage aujourd'hui, que je vous dis tout est beau et tout est merveilleux, si la plupart du temps, pardonnez-moi l'expression, mais si la plupart du temps c'est un peu oui c'est beau et puis de suite après c'est pourri, laissez tomber. C'est que mon tirage n'est pas pour vous, d'accord? Mais si vous êtes dans une relation qui quand même vous apporte énormément, vous a enrichi, vous a ouvert le cœur et que malgré des épreuves, vous vous sentez plus en harmonie que jamais et de toute façon que chacun grandit en son temps, à son niveau, mais que chacun fait l'effort d'aller vers l'autre, alors là oui, on vous dit, bah oui, croyez-y, continuez à y croire parce que ça va se passer et que ça aboutit à de la construction. Donc vraiment gardez la connexion. On vous parle de la connexion, ça peut être les signes aussi, si vous voyez des signes. Bon, ben voilà. Prenez patience et surtout, n'attendez pas, pensez à vous. C'est-à-dire, ne soyez pas, parce qu'on sait que quand on est dans un sentiment d'attente, ça bloque les choses. Donc surtout, essayez d'être plus légère ou plus léger. Sortez, allez vous aérer, allez voir du monde, allez faire quelque chose qui vous plaît. Faites une activité sportive, faites... Et puis, de toute façon, votre partenaire est en train de cheminer et il va revenir. Donc ça, encore une fois, restez confiants, tout ça va se faire. Voilà, et je vais vous laisser ici sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un magnifique tirage. Moi, je vous fais de gros bisous. Merci pour vos abonnements, N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous, en fait, ne s'abonnent pas. Donc, n'hésitez pas, ça coûte rien. Comme ça, vous avez les notifications en temps et en heure aussi. Et vous savez que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Voilà, je vous fais de très gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à demain. Bisous, ciao.